Bah tiens, à propos de l'ERSF, Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour. Vous revenez ce matin, Eugénie, sur la décision du Conseil d'État qui fait polémique cette semaine à propos du pluralisme dans les médias. Bon, je ne vais pas revenir en détail sur l'absurdité de cette décision qui a été très commentée et qui est une usine à gaz inapplicable et qui est pour moi le symptôme de la panique d'une élite politico-médiatique face à la droitisation de la société française dont CNews n'est que la chambre d'écho. Moi, ce qui me frappe, c'est le décalage des débats français sur la question du journalisme. Pendant que la France discute de savoir s'il faut ficher les journalistes, un tsunami se prépare qui risque de liquider tous les médias traditionnels, journaux, radios et télévision. Croit-on vraiment que ce qui menace le journalisme aujourd'hui, ce sont les 2% d'audience de CNews? C'est être complètement déconnecté des enjeux véritables de la liberté de la presse. Les états généraux de l'information, lancés par Emmanuel Macron après la prise en main du JDD par Vincent Bolloré, n'ont pour le moment fait émerger que des questions militantes autour des vilains méchants actionnaires ou de la supposée hégémonie médiatique de l'extrême droite, sans toucher aux vrais problèmes qui touchent la presse. Alors justement, quels sont les vrais enjeux selon vous? Alors pour répondre à cette question, permettez-moi de faire un détour par les États-Unis qui sont la patrie du journalisme moderne. Dans un long article cette semaine, le New Yorker se pose cette question. Les médias sont-ils prêts à une extinction de masse ? Après une embellie sous l'ère Donald Trump, merci les populistes, les médias américains souffrent. Les licenciements s'enchaînent. Seul le New York Times s'en sort parce qu'ils font du bon journalisme, mais aussi et surtout parce qu'ils ont une très bonne appli de jeu et de cuisine. Nous sommes peut-être en train d'assister à la fin de l'ère des médias de masse, nous prévient le New Yorker. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La fatigue informationnelle qui fait que les lecteurs et les téléspectateurs se détournent de l'actualité pour des contenus plus divertissants sur les réseaux sociaux. Les grandes entreprises du numérique qui aspirent toute la publicité et déréférencent les contenus du journalisme traditionnel. Le péril que fait peser l'intelligence artificielle qui risque de remplacer beaucoup de fonctions journalistiques. En France, en 10 ans, les recettes publicitaires des médias traditionnels, presse, télévision et radio, ont été divisées par 2. Tandis qu'on apprenait hier que les moins de 18 ans passent en moyenne 1h47 par jour sur TikTok. Il est là le vrai défi. Bref, se poser la question du pluralisme à la télévision en 2023, c'est un peu comme être un loueur de chevaux en 1900 qui s'interroge sur la couleur de ses chevaux dans son écurie, alors que dans quelques années, ils seront tous remplacés par l'automobile. Bon, Eugénie, quelles devraient, selon vous, être les priorités de l'Arcom et des états généraux de l'information? Déjà, l'Arcom n'a même pas dans son périmètre les médias numériques. Rappelons que 62% des Français s'informent sur les réseaux sociaux, où, rappelons-le, aucune règle de pluralisme ne s'impose, où il n'y a aucune hiérarchisation des contenus, où règne la propagande, le modèle de l'économie de l'attention, où il y a des algorithmes opaques qui enferment les individus dans l'incertitude, bien plus que ne le fait n'importe quelle chaîne d'information. Alors, plutôt que de sauter sur leur chaise comme des cabris en criant « Bolloré, Bolloré, Bolloré » avec un complotisme obsessionnel, les amis de l'information et de la liberté d'expression devraient se pencher sérieusement sur la manière dont les grandes multinationales du numérique sont en train de tuer le journalisme à petit feu. Bref, quand le sage montre les GAFAM, l'imbécile s'obsède sur CNews. Signature Europe 1, Eugénie Bastier.